Me revoilà. Finalement, j'arrive pas à dormir, donc je vais parler pas trop fort pour pas réveiller le voisin, pas exciter mes chiens et les faire aboyer. Donc j'ai fini de coller là toutes mes pages. Je sais pas combien j'en ai mis exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai mis 13 puisqu'il y en a une que j'ai mal coupée. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, la page que j'ai mal coupée, vous la coupez en deux. Vous faites un onglet. J'ai fait combien un onglet? Je crois que j'ai pas fait tout à fait 1 cm. J'ai fait un quart de pouce là. J'ai fait, voilà, même pas. J'ai fait 3 barres là, voilà. Un petit peu moins qu'1 cm. Ouais, au pire, vous pouvez faire 1 cm. À 10 cm, à 3 cm, à 7 cm et à 10 cm du bas, vous faites des petites marques. Là, celle de 7 cm, vous en faites 2. Vous tracez un trait. Et ici, vous tracez un trait à 3 cm. Alors, par contre, c'est 3 cm après le pli. Là, c'est 3 cm à partir du bord. Là, c'est 3 cm après le pli. Et vous coupez comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Petit. Je vous laisse 2 minutes à l'écran. Hop. Et vous prenez vos ciseaux, votre cutter, ce que vous voulez, votre massicot, et vous coupez. Attendez. Voilà. Donc ça, c'est valable pour la feuille qui est avec un imprimé un peu avec des lignes. Ce n'est pas valable pour l'autre côté qui a un dessin. Pour l'autre côté, vous allez faire un peu différemment. Aïe, qu'est-ce que je fais? Je coupe mal. Voilà, j'ai épointé un peu mes onglets de collage. Et j'ai tout simplement 2 petites pochettes. Comme ça. Pour l'autre feuille, vous faites à peu près la même chose. On va réimaginer qu'elle est comme ça. Que je ne l'ai pas encore découpée. Vous faites votre trait à 7 cm. Là, vous mesurez donc à la moitié, hein, parce que ça fait 14. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, si jamais votre feuille, à cause de votre imprimante ou à cause de votre pli, non pas du pli, puisque c'est la feuille entière. Je dis vraiment que des bêtises. Hein. En fait, c'est la moitié. Et après, c'est 3 cm à partir du pli. D'accord? Donc, ben oui, 3 cm à partir du pli. Donc, c'est pas 3 cm à partir du bas. Je dis que des conneries. La deuxième, vous la coupez en 2. Simplement. Donc, avec le dessin en bas. Mince, j'ai pas une feuille pour vous montrer. Si, imaginons que ça soit celle-là. D'accord? Donc, j'aurais coupé en 2. Ici, je coupe je trace à la moitié. Je fais des plis sur 3 côtés, pas sur celui-ci. Juste là, là et là. Vous faites des plis à un peu moins qu'1 cm, des onglets de collage un peu moins d'1 cm. Si vous avez d'autres plaques qui est en centimètres, vous faites un onglet d'1 cm, il n'y a pas de souci. Et après, à partir de l'onglet, après l'onglet de collage, vous mesurez 3 cm ici, 3 cm là et 3 cm là. Et vous coupez ce morceau-là pour que votre pochette, elle ait toujours les feuilles, les fleurs là où le motif dans le bon sens. Et ça va vous donner, voilà, ça c'est le haut de l'image et ça c'est le bas de l'image. Voilà. Si votre haut d'image est trop moche là, c'est très acceptable, on dirait un bout de petite cabane, ça peut passer pour une pochette. Voilà. Sinon, vous imprimez tout simplement une feuille de plus comme ça, et vous faites toutes vos pochettes en bleu uni, hein, si vous avez peur de vous tromper sur le calcul pour les fleurs. Et sinon, vous imprimez des fleurs, ça vous évite d'avoir des demi-cabanes. Peu importe, vous pouvez imprimer quelque chose d'autre. Voilà, ça sera pour plus tard. Maintenant, on va prendre celle-là et la couverture que je n'ai pas encore rétrécie. Mais normalement, vous, dans le kit, vous aurez la bonne taille. Si jamais j'oubliais par le plus grand des hasards, bah, vous faites comme je vais faire maintenant. Voilà.
Donc, vous prenez votre calepin qui a donc 13 ou 14 pages. Je suis peut-être pas tout à fait à 1 cm. Vous pouvez peut-être en rajouter... Allez, vous pouvez peut-être aller jusqu'à 7 pages, 16 pages, mais vraiment grand maximum 16. Hein. 14 ou 15 serait plus prudent. Avec celle-là, moi, ça va faire 16, avec ces deux-là. 13, 14, 15, non, ça va faire 15. Donc, éventuellement, vous pouvez en rajouter encore une. Là, pareil, vous collez. Hop. Donc, j'ai décidé que c'était les fleurs qui seraient à l'arrière de la couverture. Yep. Ah, j'avais refermé ma colle. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à ancrer toutes mes pages. Et à faire mes 2 petites pochettes. Mes 4 petites pochettes. Donc, c'est pareil, je la colle là bien bord à bord. En essayant qu'on ne voit pas de blanc nulle part, ni devant, ni derrière. Voilà. En voilà une. De l'autre côté, je vais faire pareil avec les fleurs qui vont se retrouver de l'autre côté. Ça, c'est quand mon ordinateur trouve un virus. Le ding ding ding. Hop. Un jour, j'étais au téléphone avec une... Enfin, non, sur Messenger, mais en vocal, avec une copine. Et j'entendais un ding ding ding. Le son était sympathique. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais c'est quoi ce ding 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 toutes les 2 secondes? Et elle me dit, ben, je suis sur une application de rencontre. Elle était à l'époque célibataire. Et elle faisait des rencontres à caractère... comment dire? Pour s'amuser. Voilà, elle n'était pas en train de chercher l'homme de sa vie. Et je lui dis, ah, je connais pas et tout. Elle me dit... Et puis elle regarde son application et elle me raconte, elle me dit, oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il est moche, et celui-là, comme il écrit mal et tout, machin. Et elle m'envoie des liens, mais comme j'étais pas sur l'application, je pouvais pas voir. Et donc elle me dit, bah, inscris-toi sur l'application 2 minutes, et tu regardes la tronche des mecs qui m'envoient des demandes pour me rencontrer et tout. Donc je m'inscris sur l'application 2 minutes sans me rendre compte bah, que je m'inscrivais sur une application de drague. Et... heureusement, j'étais célibataire moi aussi, mais pas du tout dans la drague et surtout pas sur des applications. Et elle me montre comme ça quelques photos, on rigole. Et puis je lui dis, alors ça, c'est tout à fait le genre d'application où il y a en général les meilleurs amis de mon fils. À l'époque, mon fils n'habitait pas plus à la maison, il s'était pris une maison. Et... donc je les cherche et je dis je comprends pas comment je peux chercher quelqu'un parce que je connais pas s'ils ont mis un pseudo, un faux nom, je sais pas. Et elle me dit il faut que tu mettes leur tranche d'âge. Donc bah, ils ont l'âge de mon fils. Donc à l'époque ils avaient je sais pas peut-être 25 ans. Donc je mets tranche d'âge 25 ans quoi. Et je commence à faire défiler les photos pour voir si je les trouve. Et je ne les trouve pas. Et je ferme l'application et je vais me coucher. Et le lendemain, j'avais mais des dizaines et des dizaines, je crois même plus de 100 messages de gamins de 25 ans. Donc à l'époque, j'avais 50 berges. De gamins de 25 ans qui voulaient rencontrer. Parce qu'en plus, j'avais été obligée de mettre ma photo de profil. Sinon, tu pouvais pas t'inscrire. Mais j'avais pas réalisé que j'étais dans le système. Et donc j'ai pris la patience à tous de répondre en disant mais je suis désolée, je n'ai rien à faire, je voulais pas m'inscrire sur une application, je cherchais voir si les meilleurs amis de mon fils s'étaient inscrits. Et en plus, j'avais marqué mon âge véritable. Et le mec, oui bah c'est pas grave, est-ce que je peux venir quand même vous rencontrer? Ah non mais je te jure, mais la crise de fou rire. Et donc, j'ai dit à ma copine, montre-moi vite les dernières photos que tu me voulais montrer, parce qu'après, il faut que je me désinscrive de ce truc. Elle me dit, mais c'est ta faute aussi, t'as mis que tu cherchais un mec de 25 ans.
J'ai dit non, je cherchais les copains de mon fils. Mais il n'y a que moi pour faire des conneries comme ça. Voilà, et donc je me suis vite désinscrite. Et avant de me désinscrire, j'ai quand même trouvé le profil de mon ex-petit ami qui entre-temps était décédé. Et je me suis aperçue que, heureusement pour moi, il avait effectivement son profil n'était plus actif depuis un petit peu avant qu'on se rencontre. Ou à peu près quand on s'est rencontrés, voilà. Donc il draguait pas pendant qu'il était avec moi, mais il avait eu avant un profil. Il s'en était quand même pas vanté. Bon, maintenant que vous avez ça, je voudrais, moi, mettre un élastique pour le tenir fermé et je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc, au lieu de vous raconter mes déboires de non-drague, je ferais mieux de me concentrer sur ce que je fais. Donc, je voudrais mettre un élastique, mais qui soit planqué. Donc, je voudrais le planquer là. Je voudrais qu'il puisse venir ici. Là, et repartir là. Ok, donc il faudrait qu'il soit, je veux laisser assez long pour qu'il tienne bien, que j'ai vraiment la place de bien le faire tenir, puis un peu tendu, puis assez long en pas trop tendu. Donc en gros, il me faut tout ça. Alors ça, c'est de l'élastique, je crois qu'à l'époque c'était AliExpress, mais vous trouverez le même sur Temu, Wish et compagnie. C'est du 1,5 mm. Je m'en sers pour faire les agendas, les choses comme ça, pour faire des fermetures d'agenda. Donc je vais prendre du double face. Je vais prendre du grand. Hein. Donc je vais me mettre à la fin de mon carnet et je vais mettre là pas trop loin du bord un bon bout de double face. Si vous n'avez pas envie de mettre une fermeture à votre carnet, vous pouvez joyeusement zapper cette étape et filer un peu plus loin dans la vidéo. Voilà, alors dès que j'utilise du scotch, j'ai des poils de chien. C'est quand même infernal, ces poils de chien qui envahissent tout le temps. Donc là, je vais coller les deux bords à bord, l'aller et le retour, mais je ne sais pas pourquoi j'ai coupé aussi court. Est-ce que quelqu'un sait? Voilà, donc une fois dans ma vie, j'ai été inscrite sur une appli de rencontre pendant à peu près 24 heures. Même pas 24 heures. Après, les mecs, ils me remerciaient, ils me disaient « Ah, bah c'est gentil de prendre la peine de nous avertir qu'en fait, vous étiez pas là pour la drague, machin, bidule. » Mais quand même, est-ce qu'on peut se voir? Oh, il y en avait un qui voulait venir de Bretagne, un gamin de... En plus, la tranche d'âge, c'était 20-29 ou un truc comme ça, donc j'ai même eu des messages, je comprends pas, en mettant 20-29, je crois que j'ai eu des messages de mecs de 18-19 ans. Il y en avait un tout jeune, je sais plus, 19-20 ans, qui voulait venir prendre le train de Bretagne pour venir, en gros, me sauter, quoi. Mais j'ai 50 ans, mec. 50 ans, s'il te plaît. J'avais même un peu plus à l'époque, puisque donc Franck était déjà mort, donc j'avais 52, 53. Oh putain. Bref, une belle crise de fou rire. Alors, je vais mettre... On a dit que j'avais prévu sur presque toute la longueur, donc je vais mettre là... Sans trop l'étirer par contre. Hein. Là, je ne l'étire pas. Là, je vais l'étirer un peu. Et je vais le coller à côté, mais en laissant un peu d'espace. Parce que j'aimerais bien que ça colle entre les deux. Voilà, je pense que ça, c'est pas mal. Et je vais remettre une fournée de ça. Là, ici toi. Voilà. Et je vais le faire. Je vois pas bien comment je peux faire ça là. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Ça m'a pas l'air assez large mon affaire là.
Mon scotch n'a pas l'air assez large. Je suis en train de faire un massacre. J'aurais dû les rapprocher un peu plus. Je pense que je vais pas être contente de moi. Attendez la fin avant de mettre du truc. Attendez de voir si ça me plaît ou si je vous dis, mon Dieu, surtout, ne faites pas ça. Le résultat est trop moche. Bon, on va voir. Maintenant, je vais mettre de la colle de partout, sauf sur le scotch. Finalement, je suis peut-être bien contente, vu l'épaisseur de tout ça, d'avoir ma couverture qui est un peu trop grande. Ouh. Hop, hop, hop. Et là, vous mettez l'arrière. Alors, vu qu'elle est un peu grande, je ne vais pas me coller pile poil à ras du bord. Je vais me coller là dans la couverture. Voilà. Je vais déjà faire coller là jusqu'au scotch. Ouais, ça va se voir mon truc. Ça va pas être la meilleure idée du siècle, je crois. Faudrait que je trouve un autre système de fermeture. Pour la prochaine fois. Pour le prochain tuto. Alors évidemment, je peux même pas ouvrir parce que comme une imbécile, j'ai laissé ça. Hé, tu t'arrêtes un peu. Oh. Voilà, là vous faites bien coller. Alors je suis pas tout à fait bien centrée. Voilà. Et là, ah, j'ai oublié un truc, mais vraiment, quand je vous dis que je suis complètement à l'ouest en ce moment, si jamais vous aviez besoin de preuves que j'étais complètement à l'ouest, regardez ce que j'ai oublié de faire. J'ai oublié d'enlever le plastique du double face. Ah, pétard, puis j'y arrive jamais. Vous faites comment, vous, pour enlever ce saleté de plastique? Moi, chaque fois, je galère. Ça y est, j'y suis arrivée. Voilà. Je vais remettre une lichette de colle parce que comme elle est un peu plus sèche qu'avant, comme elle est vieille, ma colle, elle est un peu plus sèche. Et là, j'ai pinaillé 5 minutes. Donc, elle a dû déjà se dessécher de beaucoup trop. Voilà. On va essayer. On va y aller doucettement. Vous voyez, elle est trop grande là. Mais c'est pas une catastrophe. On va régler le problème après. On va déjà être sûr que ça colle bien. J'y vais pas trop avec le plioir parce que je préférerais que ça fasse un bombé un peu, comment dire, progressif, plutôt que tac tac, une arête bien nette et qu'on ne voit que l'épaisseur de l'élastique. Voilà. Et là maintenant, bien délicatement, je ferai l'angle après. Je vais venir à ras. Mais en ligne droite. Voilà. Un petit coup de perfo si l'élastique me gêne pas trop. Je crois que l'élastique gêne, il empêche d'aller. Ouais, l'élastique gêne, donc je vais faire mon arrondi en suivant l'arrondi de la feuille d'avant. En suivant l'arrondi de celle-là, je vais faire l'arrondi de la couverture. Et beaucoup d'encre pour cacher le fait que c'est pas découpé aussi parfaitement que ce que je voudrais. Voilà, là c'est mieux. Bien ancré.
ici. Vous avez remarqué, pour l'instant, là, je n'ai pas mis de colle hein, sur ce centimètre-là. Hein. Sur ce que je sais toujours pas comment ça s'appelle en français, puisque quand on dit la tranche en vérité, c'est ce côté-là. C'est pas ce côté-là. Donc celui-là, je sais pas comment il s'appelle en vrai. En anglais, c'est spine. Donc merde, comment on dit en français spine. La colonne vertébrale. Je crois que ça dit spine. Donc c'est bon, c'est logique, mais en français, je ne sais pas. Voilà. Et voilà. Très bien. Maintenant, vous prenez l'autre côté. Vous mettez de la colle. Alors pareil, si vous avez envie de mettre un joli porte-étiquette métallique avec des brads ou quoi que ce soit, vous le faites avant, comme ça, après, en collant, vous cachez les brads. Mais là, non, je n'ai pas mis de porte-étiquette. Je vous montre vite fait de quoi je parle. Je parle de ça. Voilà. Il faut le mettre pour cacher les brads avec le papier d'intérieur. Hop. J'ai oublié de vous dire au début, surtout, vous utilisez cette colle-là, hein, celle-là. Vous utilisez absolument pas une autre colle, surtout pas une colle à l'eau. Alors évidemment, si vous n'habitez pas dans un pays où il y a des actions, ça va être plus compliqué. Mais dans ce cas-là, n'utilisez surtout pas une colle à l'eau. Utilisez une colle qui durcit un petit peu en séchant. Comme ça, ça vous fait vraiment un carnet. Là, vous voyez, il est très mou. Et regardez, là où j'ai déjà collé depuis tout à l'heure, écoutez. Voilà. C'est pas la même dureté. Et je ne mets toujours pas de colle sur la colonne vertébrale du livre. Sur la tranche du livre. Allez, tant pis, appelons ça la tranche. Hein. On n'est plus à ça près. Voilà. Et là, par contre, j'ai pas de problème d'élastique qui me gêne. Et j'ai oublié de coller bécassine d'andouillette. C'était pas du tout là qu'il fallait coller. Ah, mais quelle cruche! J'ai oublié que ma feuille, elle était trop grande. Vous voyez, ça me fait un décalage, là, c'est moche. Si je me dépêche, je peux le décoller, mais si je me dépêche. Si j'attends encore 5 minutes, là, pas arriver à choper le bout, je vais pas arriver à décoller. Ah, je sais pas si je suis pas déjà trop tard. Non, c'est bon. Donc, je remets de la colle. Et là, vous faites gaffe quand même quand vous faites ça, parce que la deuxième fois, vous n'avez plus la possibilité de pousser un peu. Tais-toi! Vous n'avez plus la possibilité. Arrête, Rataillon! Je peux finir une phrase de temps en temps? Donc, vous n'aurez plus la possibilité, quand vous décollez, de recoller en poussant un peu votre feuille pour gagner un demi-millimètre, parce que ça va coller presque instantanément. Donc là, il faut que je colle bien ici, là, bien au fond de ce pli. En me mettant bien bord à bord. Putain. Arrête, hein. Voilà, c'est beaucoup mieux. On recommence. Heureusement que je m'en suis aperçu tout de suite, c'était déjà limite pour décoller, hein. Voilà. Et donc, même chose que tout à l'heure, on enlève le superflu. Mais par contre, là, je ne serai pas gênée pour faire mes arrondis. Voilà, donc je recommence mes arrondis. Arrête! Tu me fais vraiment mal à la tête. Et on ancre.
Cette encre ne donne pas tellement un aspect vintage. Elle donne un petit coup de doré. Sur la tranche, là, elle fait un peu du vintage parce que du coup, on voit plus que le papier, il était blanc. Mais c'est tant mieux parce que c'était pas beau en blanc. Voilà, c'est quand même plus joli comme ça. On a un peu doré. Voilà. Là, c'est là où j'ai décollé. Où j'ai eu le plus de mal à décoller. Il faut bien que j'appuie. Hop, maintenant, le carnet est pratiquement fini, donc on peut déjà tester l'élastique. Hop, voilà, ça fonctionne. Ça paye pas de mine, ça fait pas vintage, mais ça fonctionne. Tout simplement. Maintenant, les petites pochettes que j'ai fait, je vais aussi, c'est bizarre, mais je vais perforer là. Oui, d'accord, ok. Voilà, j'arrondis l'angle puisque l'angle de la page est arrondi. J'encre un peu et principalement là à l'intérieur. J'aurais pu effacer quand même mes petits traits de colle de crayon. Un petit coup de oh mais qu'est-ce que je dis, d'encre, de colle, vous traduisez avec le bon mot, donc un petit coup de colle et non pas d'encre. Et je la mets bien dans l'angle. Le seul endroit que j'ai pas bien arrondi, c'est là où j'ai coupé mon angle. Il va falloir que j'y redonne un petit coup. Voilà. Un petit coup pour être sûr que ça colle bien. Et maintenant, avec ce petit kit qui sera donc l'objet d'un autre tuto, ne vous inquiétez pas, parce que vous avez vu, il n'est absolument pas fini. Ou alors je vous le fais tout de suite, le tuto. Oui, qu'est-ce qu'on s'embête? Qu'est-ce qu'on s'embête? Donc, vous imprimez en premier sur une feuille A4 cette partie-là. Puis vous retournez votre papier et vous imprimez, j'en ai mis je crois plusieurs, vous imprimez un papier un peu uni au dos, vous ancrez de partout, donc là j'ai même ancré ici en pliant, hein. Voilà, tiens c'est marrant, je pense que j'ai oublié d'ancrer ici. J'ai l'impression que les encres Temu sèchent en 2 secondes, hein. Voilà, vous marquez tous vos plis. Arrête tes conneries, j'en peux plus. Et là, vous faites un petit coup, mais vraiment très fin. Alors, vous marquerez là, on épointe légèrement, très légèrement. Vous le verrez à la découpe, il y a du blanc. Il y a un fin triangle blanc. C'est pour qu'on puisse replier après sans que ça vienne corner là le papier. Voilà, très fin au bord. Si vous avez l'habitude de travailler au double face, vous mettez de double face hyper fin mais solide. Et là, voilà, un petit coup, pas besoin d'appuyer très fort, sinon vous étalez votre colle et votre pochette, elle devient toute petite. Et voilà, c'est fini. Ça nécessitait peut-être pas que je fasse un tuto à part, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Les enveloppes. Vous découpez vos enveloppes. Vous mettez un peu de colle sur l'onglet de collage là. Hop, vous refermez et votre enveloppe elle est finie. Donc ça c'est enveloppe en papier calque. Ça donne vraiment un style différent. Testez. Les pellicules photos sur papier calque, c'est sympathique aussi. Vous avez toutes sortes de tags.
vous découpez les tags et vous les ancrez. Vous faites un trou si vous voulez au sommet, vous passez un petit ruban très fin, le ruban, peut-être plutôt une petite ficelle fine pour pas faire trop de surépaisseur. Celle-là d'enveloppe, je ne l'ai pas encore collée pour vous la montrer. Donc celle-là, je mets une pointe de colle là. Je ne vais pas jusqu'en haut. Et ici, je mets une pointe de colle là et là. Voilà. Un tout petit bout de colle ici sur l'arrondi. Et vous refermez tout ça et votre enveloppe, elle est faite. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, vous prenez votre petit machin, vous y mettez 2-3 tags. 1, 2, j'en ai un peu grand. On va mettre une enveloppe. Non, l'enveloppe est quand même trop grande. On va mettre un tag un peu grand. Et ici, toi. Voilà. Vous pouvez y mettre, bien entendu, des décors. Vous pouvez y mettre des petits tickets. Vous pouvez y mettre vos petits souvenirs, surtout à vous. Voilà, mais si c'est pour offrir, vous mettez 2-3 petites bricoles dedans. Et vous mettez un petit trombone, si possible un petit trombone mignon. La petite hache, si vous en avez, j'essaierai de vous retrouver le lien, parce que je les ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça. Vous pouvez mettre un petit machin bidule chose, en français, qui pendouille. Ici, vous pouvez faire un joli trou et mettre un joli œillet si vous avez envie. Et vous prenez votre pochette, qui est partie où? Ma pochette. Et voilà. Donc vous pouvez mettre autant de pochettes que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre des choses. Voilà, là on peut mettre un tag, on peut mettre quelque chose dans l'enveloppe. Et on peut aussi, au lieu de mettre des pochettes, juste de temps en temps, fixer un petit souvenir. Voilà, par exemple ici. Vous fixez un petit souvenir avec un joli trombone. Voilà. Et vous mettez quelque chose dans l'enveloppe. Donc là, je vais finir de coller mes enveloppes, mes petites pochettes de partout. J'en ai 4. C'est pas sûr que je mette les 4. Voilà, c'est pas sûr que je mette les 4. Mais c'est possible. Parce que j'ai quand même encore cette petite enveloppe. Je suis pas sûre qu'il y ait le plus petit tag rentrerait-il dans ma plus petite enveloppe. Et peut-être bien. Mais alors vraiment le papier calque épais, il n'est pas souple, hein, non d'une pipe. Voilà. On peut mettre un petit tag là-dedans. Et on peut l'accrocher où on a envie. Ou le mettre dans une petite pochette. Ça c'est pareil, ça peut se mettre à l'arrière ou à l'avant d'une petite pochette. Si vous trouvez que c'est trop long, vous coupez un des dessins. Vous avez tout ça disponible dans le kit. Les 2 enveloppes, les pellicules photos, la couverture, les pages pour mettre à l'arrière. Pareil, là j'ai imprimé une page avant de... Donc j'ai imprimé mes tags, j'ai retourné, j'ai imprimé une page neutre et après je les ai découpés et ancrés. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de coller des jolies étiquettes. J'ai fait une planche d'étiquettes. J'ai dessiné une planche d'étiquettes que j'ai envoyée à mon fils. Enfin, je l'ai envoyé, il habite avec moi, mais je veux dire, je lui ai envoyé le fichier. Voilà. Et donc, vous pouvez vous en servir. Si vous trouvez que ça fait trop épais, vous en mettez, vous gardez ça pour faire un mini-album avec la collection complète, ou un junk journal avec la collection Gnomi et ses amis. Et vous pouvez en garder un pour coller ici. Alors, Royaume enchanté au cœur du sous-bois. Ça me plaît bien au cœur du sous-bois.
Compagnon de voyage, si jamais vous avez fait une petite sortie avec des copines et que vous voulez mettre 4 petites photos et 2-3 petits souvenirs dans un mini, vous n'avez pas envie de faire un gros album parce que c'était pas un gros week-end. Ça, c'est 2 pages qui sont mal collées ou quoi? Non, non, c'est deux pages différentes. C'est un petit bout de colle là qui m'embête, qui essaye de coller 3 pages ensemble. Voilà. Du coup, ouais, je trouve que compagnon secret ou compagnon de voyage, si vous êtes allé en vacances avec quelqu'un, ça peut être sympa. Royaume enchanté, si c'est pour mettre 3-4 photos de vos enfants, pour les avoir avec vous dans votre sac à main. Quand je dis que ce style de petit album peut aller dans un sac à main, faites quand même attention, c'est du papier. Vous allez mettre votre téléphone, votre machin, ça va tout déchirer. Donc ça peut aller dans une pochette fermée de votre sac à main. Donc soit dans une petite pochette à part que vous faites vous-même en tissu, ou vous achetez une petite pochette en plastique, ou vous voyez, voilà. Vous pouvez le mettre peut-être dans une petite pochette en plastique avec un décor un peu plus joli que celle-là. Sinon, vous le mettez dans une petite pochette à fermeture éclair là, de votre sac à main où vous ne mettez que ça. Vous n'y mettez pas votre parfum, votre rouge à lèvres et compagnie à côté. Hein, ça va l'abîmer. Mais ça peut être l'idée de mettre... J'en étais où, hein? Royaume enchanté, traces de magie, souffle d'aventure, ce serait plutôt pour une sortie. Magie des bois, au cœur du sous-bois. Au cœur du sous-bois, moi, me plaît bien, franchement. Allez, hop, les autres, je vais les garder pour un mini-album ou un junk journal avec la même collection. Ça peut aller aussi sur d'autres collections, hein, si vous voulez. 2 solutions pour coller les étiquettes en bois. Soit un coup de colle, tout bêtement, à la même. Soit un coup de double face. Si vous trouvez le bout, si vous ne trouvez pas le bout, vous prenez votre colle. Voilà. Vous mettez votre double face sur votre étiquette. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Le plus compliqué dans les doubles faces, c'est d'enlever le double face. Et vous le collez où vous avez envie. Alors, j'ai pas tellement envie de le mettre au bord. J'ai envie de le mettre ici. Parce que au bord, là, je me sentirais bien des coins en métal pour lui donner un petit air vieillot et solide et tout. Je me vois bien des coins en métal. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas grand-chose ici. J'ai que mes derniers achats. J'ai pas tous mes coins en métal. J'ai que ceux-là. Est-ce que ceux-là vont faire? Ils sont peut-être un peu épais, mais ça pourrait être très très joli. Voilà, ça pourrait être super joli. Il faut que je regarde s'ils sont adaptables parce que vraiment là ils sont épais. J'ai peur qu'ils ne soient pas adaptables à un mini-album aussi fin. Donc je vais plutôt aller chercher, c'est des faux coins, c'est des décors en métal là, qui se collent tout simplement. Donc je pense que je mettrai ça, je vous montrerai si j'ai eu le courage de les mettre ou pas. Voilà, et j'ai retrouvé ça. Regardez pour finir mon petit carnet sur les dragons. J'ai retrouvé là tous mes dragons. Hop. Donc je vais pouvoir découper. Mais j'ai des dragons en bois qui sont magnifiques. Alors je sais pas. Je sais pas si je vais mettre les dragons en métal ou les dragons en bois. Les dragons en métal sont lourds quand même. Et les dragons en bois sont vraiment tellement jolis. Regardez. Et j'ai les planches de mots qui sont adaptées à hommes ou femmes. Voilà. Donc je pense que je vais plutôt utiliser mes dragons en bois. Il y a ici
Mais bon, ça c'est pour l'autre collection. C'est pas pour celui-là. Je vais pas mettre des dragons en bois alors que c'est des gnomes. Et j'ai pas fait de plaque pour les gnomes. Je pourrais vous en faire une, je sais pas. Ah ben ça y est, le voisin tape. Donc je vais aller me coucher. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt pour la vidéo du mini-album, du carnet tout fini. Bonne nuit!